suis très heureux d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque organisé par la présidence française de l'Union européenne. Et je tiens d'abord évidemment à remercier Madame la ministre Roselyne Bachelot, ma chère Roselyne, et évidemment toute son équipe pour l'organisation de cet événement. Je crois que les discussions comme celles que nous allons tenir aujourd'hui sont absolument indispensables, tant le secteur de l'industrie des médias et de l'audiovisuel a connu et connaît des transformations très profondes, évidemment, qui ont été accélérées par la crise sanitaire. Ce secteur a une dimension, évidemment, tout à fait particulière, on le sait toutes et tous, et qui va évidemment bien au-delà de son seul poids économique. Dimension culturelle, évidemment. Elle est indispensable à nos vies, à l'épanouissement de chacune et de chacun. Les différents épisodes de confinement, les restrictions que nous avons traversées, n'ont fait du reste que souligner cette importance vitale, j'allais dire, la soif de culture et d'ouverture d'horizon de tous nos concitoyens que nous offre évidemment cette dimension culturelle. Dimension démocratique aussi. Informer, décoder, déchiffrer, comprendre, confronter les points de vue de manière libre, impartiale et plurielle. Ce sont du reste ce qui fonde toutes les valeurs fondamentales de l'Union, dont nous avons la charge de les défendre et de les renforcer à tout instant. Aussi, je suis très reconnaissant, grâce à vos efforts et à votre travail inlassable, Madame la Ministre, ma chère Roselyne. Grâce aussi, évidemment, à l'engagement du Président de la République, d'avoir bien voulu intégrer la notion d'appartenance comme étant l'un des piliers de son action européenne, dans laquelle, du reste, la France a fait de la culture un point cardinal, encore une fois, de la présidence du Conseil de l'Union européenne. J'aimerais à présent, si vous le permettez, vous décrire peut-être en quelques mots l'action que je mène avec l'ensemble de mes équipes au sein de la Commission européenne dans cette perspective. En décembre 2020, la Commission a présenté le plan d'action pour les médias et l'audiovisuel. Ce plan vise à accompagner l'ensemble du secteur dans toute sa transformation, à renforcer ses capacités de résilience, comme on dit maintenant, et tout ça, évidemment, dans un environnement international qui est de plus en plus difficile, de plus en plus compétitif. Aujourd'hui, nous en poursuivons la mise en œuvre avec la participation, évidemment, de l'ensemble des parties prenantes et de tous les professionnels. Un des objectifs de notre action est de nous pencher sur la santé financière de l'ensemble des entreprises du secteur, leurs fonds propres évidemment, leurs besoins de fonds propres, afin de leur permettre de conserver évidemment leur autonomie et de les accompagner dans leur développement nécessaire. C'est pourquoi nous avons sensiblement accru le soutien public, notamment à travers le programme Europe Creative Média. Nous avons également créé de nouveaux instruments financiers afin de promouvoir l'apport de fonds propres pour financer les sociétés de production et de distribution, ainsi que des projets audiovisuels. Sur le plan réglementaire, la première priorité est d'assurer un cadre équitable dans le marché intérieur. La Commission examine actuellement avec attention la manière dont les États membres transpose du reste la directive sur les services audiovisuels et vous pouvez compter sur moi pour ce faire. Pour ceux qui ont pris ou auraient pris du retard, et il y en a quelques-uns, ou qui prendraient ou qui voudraient prendre des libertés avec nos règles communes, je tiens à le dire ici sans détour, nous n'hésiterons pas à agir afin de garantir un cadre stable permettant aux entreprises audiovisuelles européennes d'exercer leurs activités comme elles doivent le faire. Il en va de même, évidemment, pour la directive sur le droit d'auteur, car j'attache une importance toute particulière à la préservation des droits de propriété intellectuelle qui, comme chacun le sait, déterminent la valeur économique et la capacité à innover de votre secteur. Nous devons le faire aujourd'hui dans un contexte où des acteurs globaux non européens ont pris une part
très significative dans le financement de la production des œuvres audiovisuelles et également dans leur distribution à l'échelle de la planète. J'observe du reste que ces acteurs s'intègrent progressivement dans notre écosystème en contribuant, il faut le reconnaître, à la création d'œuvres européennes, conformément d'ailleurs aux nouvelles règles sur les services de médias audiovisuels. La définition des œuvres européennes est donc une question extrêmement importante. Elle l'est d'autant plus compte tenu du Brexit et de ses effets. Je ne manquerai pas de mener des consultations, du reste approfondies, avec les différents acteurs pour examiner d'éventuelles mesures à prendre à la suite, évidemment, du Brexit, si elles s'avèrent nécessaires. Enfin, afin que les médias européens restent indépendants, innovants, fonctionnent sans ingérence injustifiée dans leurs activités. Je vous le redis, nous travaillons sur une nouvelle proposition, ce qu'on appelle entre nous un Media Freedom Act, c'est-à-dire un projet de règlement sur la liberté des médias. Une consultation, du reste, a été ouverte à cet effet, comme vous le savez. Il complétera notre arsenal législatif en matière de défense de la liberté de la presse et du pluralisme des médias. La présidence française sera cruciale pour ouvrir la voie à ce projet essentiel. Le conseil informel prévu en mars 2022 pourrait du reste être une excellente occasion de lancer de telles discussions. Mesdames et messieurs, les défis auxquels l'écosystème des médias est confronté dans son ensemble aujourd'hui sont complexes. Grâce aux nouvelles initiatives et à la mise en œuvre des politiques en place, nous poursuivons les travaux pour continuer de disposer de médias européens dynamiques, compétitifs, dans lesquels nos concitoyens européens ont accès à un contenu indépendant, de qualité, pluriel, diversifié, qui informe, éduque et évidemment divertit. Le secteur culturel européen est absolument essentiel, vital, crucial pour notre Europe. Et je suis particulièrement heureux que la présidence française nous donne de nouvelles opportunités pour le renforcer tous ensemble. Je vous remercie.